Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et pour sa fidélité. Et nous sommes très contents pour ces parfums qui sont montés à notre Dieu ce matin, parce que l'esprit de la prière dans lequel nous sommes restés ce matin est le même que le message que Dieu a prévu pour nous ce matin. Que son nom soit béni. Ce matin, je voudrais que nous regardions ou nous parlions plutôt de comment nous pouvons nous approcher de Dieu au travers des deux montagnes. Je voudrais parler de la montagne de Sinaï et du mont Sion. Mais avant de commencer le développement proprement dit du partage de ce matin, je voudrais que nous retenions un peu sur ce que nous avions vu le vendredi passé pour essayer de faire un lien avec ce que nous voudrons dire ce matin. Donc, le vendredi, et il y a une semaine, je voudrais dire, bien sûr, nous avions commencé par parler de la parabole du fils prodigue qui a été restauré par son père. Et nous avons vu que cette restauration est passée par l'habillement que le père a donné à son fils, par l'anneau que le père a mis à son doigt et le veau gras qui a été tué, qui symbolise le sang versé, et la fête qui s'en est suivie. Donc, au travers de cette restauration, des symboliques des choses qui ont été faites par le Père pour accueillir son enfant, son fils, nous pouvons voir vraiment l'œuvre de sacerdoce dans laquelle Dieu nous introduit, parce que la Bible dit qu'il a fait de nous un peuple de sacrificateurs, un peuple de rois, une nation qui est mise à part pour lui. Et donc nous voyons ici que le Père habille convenablement son fils, porte l'anneau qui symbolise le sceau royal et le sang qui a été versé, où la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Mais pendant que le Père a fait cela pour accueillir son fils cadet, nous avons vu l'attitude du frère aîné. Dans Luc 15, les versets 25 au verset 30, et plus précisément le verset 29, nous avons vu que le frère aîné n'était pas content de l'accueil qui a été réservé à son petit frère. Il pense que ce sont par ses œuvres que le père pouvait reconnaître qu'il est fils. Donc nous pouvons comprendre par cette déclaration, par ce qu'il a dit, alors dans le verset 29 où il dit ici, il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Ça veut dire que pendant tout ce temps que ce fils était avec son père et dans la maison de son père, il s'est toujours comporté ou vu comme un esclave dans la maison de son père. Il ne s'est jamais approprié de sa place de fils qui devrait lui faire voir que tout ce que le père a lui appartient tel que le père lui avait signifié. Amen. Donc lui, il a pensé que c'est parce qu'il obéit au père, il fait tout ce que le père dit sans alors reprocher, sans alors s'y opposer, qui ferait de lui qu'il va avoir une quelconque faveur de la part de son père. Donc c'est l'attitude d'un esclave, ça, qui fait tout par ses forces, par ses efforts pour aller attirer la compassion, la faveur donc de son maître. Amen. Et nous avions vu déjà au verset 1 et au verset 2 de ce même chapitre que Christ est en train de mettre en opposition deux groupes de personnes, à savoir les scribes et les pharisiens d'un côté, les publicains et les gens de mauvaise vie de l'autre. Et l'attitude des pharisiens et des scribes en ce moment
Ils se considèrent comme les gens de la maison, des gens qui font les choses d'après la loi. Ce sont eux qui font les œuvres de la loi et par conséquent, ce sont eux qui sont justifiés devant Dieu. Donc cela nous renvoie alors à voir que ce grand frère est en train de dire à son papa que pas tout ce que je fais dans cette maison, pas toutes les œuvres que j'accomplis, c'est moi qui suis digne d'être considéré comme fils dans cette maison et non mon frère qui est parti dilapider tous tes biens et qui est revenu. Amen. Donc ce fils n'a pas encore compris, étant dans la maison de Dieu, comment s'approcher de son père pour s'approprier alors de tout ce dont le père a disposé pour lui. Donc, ce qui nous permet alors de revenir à notre sujet de ce matin pour parler alors de comment nous allons nous approcher de Dieu au travers donc de la montagne de Sinaï et de la montagne de Sion. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous allons prendre appui sur Hébreux 12, les versets 18 à 24 pour continuer notre développement. Hébreux 12, versets 22 à 24. Vous, au contraire, vous avez eu accès à la montagne de Sion et à la cité du Dieu vivant, à celle Jérusalem céleste constituée par la famille des enfants de Dieu, avec ses dizaines de milliers d'anges formant un chœur joyeux. Vous vous êtes approchés de l'assemblée en fête des fils de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux, et de Dieu lui-même qui fait justice à tous les hommes. Vous êtes entrés en communion avec ceux qui ont été justifiés et qui sont maintenant parvenus au but. Verset 24. Vous êtes venus à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et vous avez été purifiés par son sang qui nous apporte un message plus rassurant que celui d'Abel. Amen. 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 Donc, ici, on est en train de nous montrer deux montagnes qui représentent, comme on le verra, deux alliances, deux manières de s'approcher de Dieu. Amen. Quand nous parlons de Sinaï, nous pouvons comprendre que c'est un arrangement ou une disposition que Dieu a permis afin de montrer vraiment la futilité de l'effort humain. La futilité ou bien, on peut dire également la vanité de la chair dans tout ce qui concerne Dieu. C'est ce que Sinaï représente. Et au verset 18, dans notre version que nous avons lu, la parole vivante là, mon frère, Amen, tu peux nous répéter ça, le verset 18, s'il te plaît. Rappelez-vous vos privilèges. Vous ne vous êtes pas approchés comme les Israélites au désert d'une montagne qu'on ne puisse toucher et que le feu embrasait, que de sombres nuées et des ténèbres enveloppaient pendant que l'ouragan se déchaînait. Amen. Il est en train de rappeler ici aux croyants, l'auteur des Hébreux, qu'ils ne sont pas venus ici à la montagne de Sion avec les mêmes attitudes qu'ils avaient eues autrefois en allant vers la montagne de Sinaï. C'est pour cela qu'il dit, rappelez-vous vos privilèges, les privilèges que vous avez maintenant en Christ. Ce n'est pas comme si vous vous approchez aujourd'hui de la montagne de Sinaï. Non. Ça doit être clair dans votre tête que l'attitude dans laquelle vous devez demeurer aujourd'hui, ça doit être différent vraiment de l'attitude que vous aviez eue en vous approchant de la montagne de Sinaï. Que le nom de l'Éternel soit béni. Cela veut dire qu'étant dans la nouvelle dispensation, la nouvelle alliance représentée ou symbolisée par le mont de Sion, certains peuvent toujours se comporter ou se conduire comme s'ils étaient toujours sous l'ancienne alliance. Et c'est pour cela que l'auteur des Hébreux ici est en train de nous dire qu'on ne doit plus s'approcher de la même façon de Dieu comme ce qu'on avait fait par le passé. Alléluia.
Donc, dans l'alliance de la grâce, nous devons avoir une attitude différente de celle de ceux qui avaient vécu sous la loi et qui pensent que ce n'est pas leurs propres efforts qu'ils pourront avoir la vie de Dieu. Nous ne devons plus avoir les mêmes attitudes, mes frères et sœurs. Donc, ce verset 18 évoque vraiment, quand nous regardons bien, on nous parle de feu, on nous parle des ténèbres, on parle même de la fuite de la présence de Dieu. On parle même de la peur. Donc, ce verset 18 évoque la peur, les ténèbres, la fuite devant la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu devrait être quelque chose dans laquelle le peuple devrait trouver plaisir. Mais on nous dit ici qu'il y a les ténèbres, il y a le feu. Et ça fait peur aux gens. Il y a même l'ouragan qui se déchaînait. Et je voudrais que nous puissions lire dans Galates 5, verset 1. Et nous allons voir que Sinaï représente ces états de choses dans lesquels nous sommes moralement liés, vraiment. On est liés pour faire les choses de Dieu. C'est difficile. On ne pourrait pas les faire convenablement. Galates 5, verset 1. Si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions et que nous jouissions de la vraie liberté qu'il nous a acquise. Par conséquent, tenez bon et n'allez pas vous replacer sous un joug. Amen. Amen. Si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions, mes frères et sœurs, et que nous jouissions de la vraie liberté qu'il nous a acquise. Parce que lorsque nous sommes à Sinaï, nous n'avons pas cette liberté vraiment de nous approcher de Dieu, d'adorer Dieu comme cela se doit. Parce qu'on ne le fait pas les efforts humains, on ne le fait pas la chair et cela n'aboutit à rien. Parce que la Bible dit que la chair ne sert à rien. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc le verset 1 de Galates nous parle du jour de la servitude. Donc quand on parle de Sinaï, on peut comprendre qu'on est en train de parler du jour de la servitude. Alléluia. On peut lire Galates 5, verset 1 là dans Louis II, s'il te plaît, mon frère. Amen. Galates 5, verset 1, Louis II. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Donc, quand on parle de Sinaï, on peut voir qu'il y a un joug de la servitude qui pèse sur les gens. Et il nous dit ici que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, on nous dit clairement de ne plus nous laisser attacher par les mêmes chaînes de l'esclavage, de ne plus nous mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et quand on dit de nouveau, cela veut dire qu'on l'a été par le passé. Alléluia. Mais Christ étant venu, ou étant venu à Christ, nous en sommes délivrés, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Maintenant, la parole nous exhorte. Et l'apôtre Paul nous exhorte ici à ne plus y retourner. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais l'on peut se demander, c'est quoi ce joug de la servitude dont il est en train de parler ici? Amen. Allons toujours dans Galates 5, verset 16 là, et nous allons voir qu'il nous demande de marcher selon l'esprit et nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Dans le premier verset que nous avons lu, il nous dit, Christ nous a franchis pour la liberté de ne plus aller encore sous le joug de la servitude à nouveau. Et dans le verset 16 ici, il nous demande de marcher selon l'esprit et nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. On fait le contraste entre l'esprit et les désirs de la chair ici.
Donc, si nous décidons de marcher selon l'esprit, autrement, nous ne serons plus sous l'esclavage des désirs de la chair. Alléluia. Donc, nous pouvons en déduire que les désirs de la chair peuvent être perçus comme ce joug de la servitude. Ce sont ces désirs qui nous dictent quoi faire et nous n'arrivons pas à nous en soustraire lorsque nous sommes sous ce joug-là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons lire le verset 18 de ce même passage-là. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. On peut voir que les désirs de la chair constituent aussi cette loi sous laquelle quiconque ne marche pas selon l'Esprit réside ou est soumis. Donc, si nous devons mettre alors les trois passages-là ou versets-là en lien, nous pouvons comprendre que le joug de la servitude, la loi et les désirs de la chair représentent vraiment l'esclavage, le mont Sinaï. Alléluia. Et quand on parle du mont Sinaï, c'est tout ce que l'homme essaie de faire par lui-même. Tout ce que l'homme essaie de faire par lui-même, mes frères, afin de parvenir en paix avec Dieu. C'est tout recours à la chair que nous faisons. Tout recours que nous faisons à l'effort humain, mes chers frères et sœurs. On vit dans la religion. Ou bien, on fait les choses de façon religieuse. Et on ne donne pas la place à l'Esprit de Dieu. L'homme de lui-même ne peut plaire à Dieu, qu'importe le nombre ou la quantité d'efforts qu'il y met pour essayer d'y arriver. Et c'est pour cela que dans Luc 15, là, la parabole du fils prodigue, le frère aîné a dit, mais Père, ça fait tant d'années que je suis dans ta maison et je suis ici et je t'obéis sans broncher. Je fais tout ce que tu me demandes de faire, mais jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Parce qu'il n'a pas compris. Il est sous le joug, l'esclavage du mont Sinaï. Alléluia. Que Dieu nous en délivre ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Le mont Sinaï nous parle d'une alliance vraiment qui réside sur l'engagement de deux personnes. Ces deux personnes qui s'engagent dans cette alliance-là. Ce n'est vraiment pas une alliance unilatérale ou qui se repose sur une seule personne. Pour que cette alliance tienne, il faudrait que les deux parties respectent leur engagement. Et ici, nous avons le Seigneur et l'homme. Nous avons Dieu et l'homme dans l'alliance du mont Sinaï. Nous savons que notre Dieu est souverain. Sa parole est oui et amen. Et quand il dit quelque chose, mes chers frères, il veille à l'accomplir. Donc, pour que cette alliance tienne, Dieu va toujours respecter son engagement vis-à-vis de cette alliance-là. Ce qui n'est pas le cas pour l'homme. Il n'en est vraiment pas de même pour l'homme, mes frères. La loi ne peut amener quelqu'un à la justice. C'est impossible. L'homme ne peut entrer dans le lien de la paix par lui-même. Par ses efforts, il ne peut pas. C'est pour cela que le fils prodigue, l'aîné du fils prodigue là, il n'était pas en paix, bien qu'il dise, qu'il respecte alors tout ce que le Père, les commandements, les injonctions du Père, il les respectait. Tout ce que le Père lui demandait, il les faisait. Comme cela se doit, il n'était pas en paix vis-à-vis de lui-même. Jamais il ne s'est senti épanoui dans la maison de son père. Son père le regardait comme fils, mais il se voyait dans la maison comme esclave parce qu'il était sous la domination de ce joug. Alléluia. Donc, il ne pouvait pas y arriver. On ne peut pas y arriver par l'effort que nous y mettons ou bien par les œuvres de la chair. Mais pourquoi?
L'homme faisant ses efforts, c'était dans le but de parvenir à une justice devant Dieu. Donc le fils aîné, en faisant tout ce que le père lui demandait, c'était pour être bien vu par son père. C'était pour parvenir à une justice devant son père. Lisons vraiment Romains 5 et Romains 10, plutôt le verset 5, pour comprendre un peu ce que dit l'écriture de la justice qui vient de la loi. Alléluia. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Amen. Moïse dit que la justice qui vient de la loi dit ceci. L'homme qui va mettre ces choses en pratique vivra par elles. Ça veut dire que pour être en paix avec Dieu, en de meilleurs termes, c'est-à-dire autrement, pour être réconcilié avec lui sous la loi, il faudra mettre en pratique toute la loi. Or, la chair rendait sans force l'homme d'accomplir la loi dans sa totalité. Alléluia. Nous allons lire également Jacques 2, verset 10. S'il te plaît, mon frère. Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Amen. Donc nous voyons ici que personne n'est capable d'accomplir la loi dans toute sa totalité. Et par conséquent, la loi vient alors pour maintenir l'homme sous le joug, sous l'esclavage. Elle nous maintient dans un cercle vicieux que nous voyons dans Somme 40, qui est assimilé au puits de la boue de péché. Alléluia. La loi ne nous permet pas de nous approcher convenablement de Dieu. C'est impossible par la loi d'être en de très bons termes avec Dieu, d'être proche de Dieu comme cela se doit. Elle vient mettre une séparation entre nous et notre Dieu. Et on ne peut communier avec lui sous la loi. Donc Dieu, il avait mis cette loi-là, il avait donné la loi pour que l'homme puisse se rendre à l'évidence que par lui-même, par les œuvres qu'il va faire, les efforts qu'il va fournir par lui-même, par la chair, humainement parlant, il ne peut pas s'approcher de lui convenablement. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Revenons alors à notre passage de base dans Hébreux 12. Et nous allons reprendre les versets 18 à 20, s'il te plaît, mon frère. Rappelez-vous vos privilèges. Vous ne vous êtes pas approchés comme les Israélites au désert d'une montagne qu'on ne puisse toucher et que le feu embrasait, que de sombres nuées et des ténèbres enveloppaient pendant que l'ouragan se déchaînait. Vous n'avez pas entendu des sonneries de trompettes ni l'éclat d'une voix si redoutable que ceux qui l'ont entendu ont refusé d'entendre davantage. Verset 20. En effet, ils ne pouvaient supporter cet ordre. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Amen. Ils ne pouvaient supporter cet ordre. Donc celui qui demeure et vit dans la chair ne peut supporter la présence de Dieu. Et le verset 19 nous parle de deux types de ministères qui s'opéraient en ce moment-là, qui avaient lieu, afin que le peuple comprenne que ce que Dieu dit, afin que le peuple comprenne vraiment ce que Dieu dit, je voudrais dire. Amen. Mais ils ne purent comprendre. Alléluia. Mais ils ne pouvaient pas comprendre car ils étaient vraiment faibles devant la loi. La chair ne peut rien accomplir quant à notre compréhension des choses de Dieu. Toute cette montagne de Sinaï évoque le retrait spirituel, le découragement, l'insensibilité, la peur. La Bible dit qu'ils ont dit, ils ne veulent plus entendre davantage cette voix-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent supporter la présence de Dieu. Ils voient que tout ce qu'ils ont fait comme effort humain, ils ne peuvent demeurer là et être épanouis. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, car on nous dit que ce n'est pas de cette montagne que nous nous sommes approchés.
ce n'est pas vraiment de cette montagne aujourd'hui, mes frères et sœurs, que nous nous sommes approchés. Et avant de parler donc de la montagne de Sion, notre montagne à laquelle nous sommes approchés aujourd'hui, à laquelle nous sommes approchés dans la nouvelle alliance, dans l'alliance de la grâce, j'aimerais qu'on aille voir le livre de Galates 4 qui nous explique que ces deux montagnes nous parlent vraiment de deux alliances, comme j'ai commencé par le dire. Galates 4, versets 21 à 25. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Amen. Nous allons prendre le verset 21. Il dit, vous qui voulez être sous la loi, est-ce que vous avez vraiment compris ce que la loi est en train de dire, ou bien la loi dit? Alléluia. Sous l'ancienne manière de s'approcher de Dieu, est-ce que vous comprenez bien en quoi elle consiste? Avant de vous y commettre, avant de chercher à revenir encore à ça, peut-être qu'après avoir bien compris, mes chers frères et sœurs, eh bien, vous allez changer d'idée. C'est ce que l'apôtre est en train de dire ici aux chrétiens de Galates. Si vous avez bien compris ce que la loi dit, mes frères, vous allez changer d'idée pour ne jamais vouloir vivre sous cette loi-là. Alléluia. Et dans le verset 22, il dit, on se souvient d'Abraham quand même. Ce qui est écrit au sujet d'Abraham. Alléluia. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Effectivement, Abraham a eu deux fils. Il a eu Ismaël de la femme esclave et Isaac de la femme libre de Sarah. Allons dans Genèse pour le bénéfice de tout le monde, pour comprendre un peu plus ce qui s'est passé et d'où lui viennent ces deux fils. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous avons vu que Abraham, ou la Bible nous dit que Abraham était fort avancé en âge et Dieu lui avait fait la promesse que sa descendance sera plus nombreuse que les étoiles du ciel. Alléluia. Genèse 15, mon frère, amen, s'il te plaît, versets 2 à 4. Alléluia. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Dieu a déjà fait cette promesse à Abraham. Mais le temps avance. L'âge évolue. L'âge s'avance. La vieillesse s'installe. Alléluia. Mais rien ne se passe. Les forces physiques ont commencé par manquer au patriarche. Rien n'y fit par rapport à la promesse que Dieu lui avait faite, à savoir de lui donner une descendance. Et quand Dieu s'adresse à Abraham ici, il dit, je comprends que tu as dit que tu vas me donner un fils, mais c'est Éléazar de Damas qui va hériter de mes biens, parce que je n'ai encore pas eu ce fils-là. Mais Dieu réitère encore sa promesse au patriarche. Alléluia. Ce matin, toutes les promesses que Dieu t'a faites et pour lesquelles tu attends et que tu n'as pas encore eu l'accomplissement. Oh, que Dieu réitère encore. Dieu réitère encore ses promesses pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il les réitère.
Et la Bible dit Abraham crut à cela. Et pendant ce temps, la chair n'est pas loin. La chair n'est pas loin. Mon frère, on va aller un peu plus loin dans Galates et dans Genèse plutôt 16, verset 1 à 3 pour voir l'arrangement humain que notre patriarche a cherché à faire. Le compromis qu'il a cherché à faire, comment il a voulu aider Dieu dans cette promesse-là. Que ce matin, personne parmi nous ne cherche à aider Dieu dans l'accomplissement de la promesse qu'il a faite pour nous. Parce que lui qui a donné cette parole, il est juste, il est fidèle. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Amen. Nous avons vu tout à l'heure dans le chapitre 15 que Dieu a réitéré sa promesse à Abraham. Je vais te donner ce fils-là. C'est impossible que ce soit Éléazar qui hérite de tes biens. Ce ne sera pas un serviteur qui va hériter de tes biens, mais ce sera un fils. Mais pendant que les années augmentent et la promesse ne s'accomplit pas, oh, la chair a fait surface. La chair a fait son écho. Et on voit ici l'arrangement humain qu'il a eu à faire avec sa femme pour s'approcher donc de l'Égyptienne pour avoir un enfant. Alléluia. Dieu avait son plan pour Abraham. Et ce plan qu'il a, lui, il veille à ce que ce plan soit accompli avec perfection. Et nous devons comprendre ce matin, frères et sœurs, que Dieu n'est jamais en retard par rapport à son plan. Dieu n'est jamais en retard par rapport à sa promesse. La Bible nous déclare dans Habakkuk, si la promesse tarde, attends-la, car elle va s'accomplir certainement. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc, Sarah a considéré toute la situation. Puis ils se sont dit, essayons par nous-mêmes d'aider Dieu. C'est vrai qu'il... Mais non seulement elle tarde à venir, mais nous voyons que c'est quasiment impossible, humainement parlant, vu notre âge. Nous sommes déjà âgés. Puis, notre corps a complètement vieilli. Ils ont trouvé une alternative à la promesse du Seigneur. Et Ismaël est né d'Agar, qui est une esclave. Or, Galates 4 nous dit qu'Agar est une esclave et elle enfante pour la servitude. Donc, elle enfante également un esclave. Alléluia. Lorsque nous cherchons à agir, à chercher à faire des compromis par la chair pour aider Dieu, nous enfantons pour la servitude, mes chers frères. Que cela ne soit pas ainsi pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais le plan de Dieu, malgré tout, n'est jamais avorté. Que dit l'Écriture par rapport à l'enfant de la promesse? Genèse 18, verset 10 à 11. Amen, tu peux nous aider. Genèse 18, verset 10 à 11. L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Amen. Sarah ne pouvait plus des enfants. Le plan de Dieu n'est jamais avorté, mon frère. Ce matin, ma soeur, tu dois comprendre cela, que le plan de Dieu tient toujours pour ta vie. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Genèse 21, verset 1. Alléluia. Amen. Tu peux nous aider, s'il te plaît.
Genèse 21, verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Alléluia. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit au sujet de Sarah. Et il a accompli ce qu'il avait promis. Alléluia. Il a accompli ce qu'il avait promis. Le verset 2 à 3, on peut lire. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Amen. Au temps fixé, le Seigneur s'est souvenu de Sarah. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de toi. Même si tout te montre aujourd'hui que tu n'y parviendras pas. Je te prie ce matin. Je prie ce matin que tu aies les regards fixés sur Christ. Car Dieu dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe selon ce que Psaume 33, verset 9 à 11 nous dit. Alléluia. Au temps fixé, le Seigneur se souvient de toi comme il s'est souvenu de Sarai. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Abraham et Sarai étaient vieux. La biologie humaine ou la science humaine ne pouvait absolument rien pour eux. Leur corps était déjà pourri. Et pourtant, Isaac est né, mes frères. Alléluia. Amen. Isaac est né. Isaac est né contrairement à la façon dont Ismaël est né. Isaac est né pas d'une volonté humaine, ni d'un effort humain, mais il est issu de la promesse de Dieu. Alléluia. Que Dieu seul peut accomplir. On a dit au temps fixé, l'Éternel se souvient de Sarai. Alléluia. Donc Galates 4 nous dit que ces deux femmes, Agar et Sarai, représentent deux alliances. Dans Galates 4, versets 24 à 25, on dit, ces choses sont allégoriques. C'est des mystères, c'est des choses que la compréhension humaine ne peut saisir plutôt. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, c'est Sarah. Alléluia. Amen. Donc, Sinaï nous parle vraiment de la servitude et pour la servitude. De la servitude pour la servitude. La servitude qui engendre la servitude. Les désirs de la chair. La loi, c'est ce que évoque Sinaï. Alléluia. Mais l'Écriture nous dit au verset 28, le verset 28 de Galates 4. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alléluia. Comme Isaac, nous sommes des enfants de la promesse au nom de Jésus. Tout comme Isaac, nous sommes des enfants de la promesse. Alors, nous ne devons plus nous approcher de l'alliance de Sinaï, mais plutôt, nous devons chercher à demeurer dans l'alliance de Sion, de la Jérusalem céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dans l'alliance de Sion, seul Dieu est engagé ici. Ce n'est plus comme l'alliance donc de Sinaï, où nous avons d'une part Dieu qui a son engagement à respecter, et d'autre part l'homme qui a sa part à faire pour que l'alliance tienne. Mais Dieu, il respecte toujours sa part. C'est l'homme qui fait toujours défaut dans ce qu'il doit faire. C'est pour cela que cette alliance ne peut pas tenir. Elle ne peut qu'engendrer pour la servitude, le découragement, l'esclavage, parce que tu fais. Ça ne donne rien. Tu es découragé. Tu te dis à quoi bon de servir Dieu? Alors à quoi bon de dire que je suis encore chrétien? Mais quand tu comprends que c'est dans l'alliance de Sion que tu dois demeurer, parce que dans cette alliance, seul Dieu est engagé. C'est une alliance basée sur la foi et non sur les œuvres. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à son plein accomplissement en toi. Ce n'est pas par rapport à ce que tu fais. Et quand la foi
l'œuvre de rédemption s'installe comme il le faut, elle produit ensuite des œuvres qui ne dépendent plus de l'effort du croyant. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque la foi s'installe et s'enracine comme il le faut, les œuvres viennent naturellement. Ça ne dépend plus de tes efforts. Ça ne dépend plus de tes forces pour que tu sois découragé. Toi-même, tu es surpris en train de faire convenablement ce que tu dois faire. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le mont de Sion est aussi la Jérusalem céleste, comme nous pourrons le lire dans Hébreux 12. Retournons alors dans Hébreux 12 pour voir la montagne de Sion. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire les versets 22 à 23, s'il te plaît. Amen. Vous, au contraire, vous avez eu accès à la montagne de Sion et à la cité du Dieu vivant, à cette Jérusalem céleste constituée par la famille des enfants de Dieu, avec ses dizaines de milliers d'anges formant un cœur joyeux. Alléluia. Vous, au contraire, vous avez eu accès à la montagne de Sion. Alléluia. Nous avons accès à cette montagne, mes frères et sœurs. À la cité du Dieu vivant. À cette Jérusalem céleste. Et l'auteur ici, là, il explique. Il dit, cette Jérusalem céleste est constituée par la famille des enfants de Dieu. Avec cette dizaine de milliers d'anges qui forment un cœur joyeux. Nous avons vu tout à l'heure ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Les gens étaient dans la peur, ils n'étaient pas dans la joie. Au point où ils ont dit, on ne veut plus entendre Dieu parler. Moïse, cette voix-là, on ne veut plus l'entendre. Parce qu'il y avait de l'effroi. Il y avait la peur, le tremblement. Mais ici, on dit que le cœur que cela forme, l'assemblée que cela forme, c'est une assemblée vraiment des personnes, des gens qui sont joyeux. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le verset 23. Vous vous êtes approchés de l'assemblée en fait des fils de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux, et de Dieu lui-même qui fait justice à tous les hommes. Vous êtes entrés en communion avec ceux qui ont été justifiés et qui sont maintenant parvenus au but. Alléluia. C'est une assemblée qui est en fait dans laquelle nous sommes désormais. Et il dit que ici, là, c'est Dieu même qui fait justice. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes justifiés, mais nous sommes là et la justice de Dieu nous couvre. Alléluia. Donc la montagne de Sion nous parle aussi de l'alliance, la nouvelle alliance, mes frères. En entrant dans cette alliance, nous entrons dans une très grande famille, en fait. Dans une très grande famille, en fait. C'est déjà tout le contraire de Sinaï qui évoquait la peur. Alléluia. Ici, c'est la Jérusalem céleste, on nous dit, notre mère, celle qui est totalement libre. Nous ne sommes plus sous la servitude des œuvres de la chair, sous la servitude du péché, non. Et on nous dit, les myriades qui forment le cœur des anges nous parlent des hommes et des femmes tout joyeux, tout joyeusement assemblés. Il s'agit d'une multitude, c'est un corps de personnes engagées pour servir Dieu dans toute la liberté que produit la vie selon la volonté de Dieu. Ils vivent de façon joyeuse dans cette liberté que produit la vie qui vient de Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et on nous parle également de l'assemblée des premiers-nés. Cela ne veut pas dire que c'est des premiers-nés qui sont nés de la chair. Alléluia. Dans cette assemblée, c'est seulement les premiers-nés qui sont là. Ce n'est pas vraiment dans la chair. Oh, nous savons que les premiers-nés, ce n'est pas la position, mais plutôt la manifestation. C'est la manifestation. Alléluia. Premier-nés éveille en nous les Lévites. Amen. Les Lévites qui sont mis à part et constituent les premiers-nés, les prémices pour Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est d'une telle vie désormais que nous sommes appelés à mener à la montagne de Sion, dans la nouvelle alliance. Une vie de vainqueur, une vie victorieuse sur la chair, sur le péché et sur toute sa corollaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Donc, c'est une vie de consécration, de sanctification. Une vie de quelqu'un qui est totalement mis à part pour Dieu. On nous dit que ces premiers-nés, leurs noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Ils sont inscrits comme des citoyens célestes et non des citoyens de la terre. Alléluia. Nous allons lire Philippiens 3, verset 20, qui nous dit, quant à nous, nous sommes des citoyens des cieux. Alléluia. Philippiens 3, verset 20. Amen, s'il te plaît. Pour voir que nous sommes vraiment des citoyens des cieux, comme l'auteur des Hébreux nous dit ici, leurs noms sont inscrits dans les cieux. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que des citoyens célestes sur cette montagne, mes frères, mes sœurs. Il n'y a que des citoyens célestes. À Sinaï, il n'y avait que Dieu qui était là, duquel personne ne pouvait s'approcher. Parce que Dieu, il accomplit toujours son engagement vis-à-vis des hommes. Mais parce que l'homme ne pouvait pas accomplir sa part de responsabilité, ne pouvait pas s'approcher de cette montagne, il était dans la peur. Il dit, je ne veux plus entendre cette voix. Moïse, toi seul là. Et la Bible nous dit même quelque part que Moïse était aussi tout tremblant. Alléluia. Il n'y avait que Dieu seul qui était sur cette montagne. La Bible dit que même les animaux qui pouvaient toucher cette montagne allaient mourir. Pourquoi? Parce que dans cette alliance, l'homme n'était vraiment pas apte pour accomplir sa part d'engagement, comme je le disais tout à l'heure, à cause de la faiblesse de la chair. Alléluia. Et on nous dit dans le passage que nous avons lu tout à l'heure que nous sommes approchés du juge qui est le Dieu de tous. Alléluia. Dieu, il juge avec des jugements qui nous rendent justes. Et comme nous l'avons vu dans la prière ce matin, vraiment son jugement renverse complètement la mort. Au fur et à mesure que nous nous approchons de lui, la mort ne peut plus exister. Parce que toutes ces manifestations sont englouties dans la vie que produit la justice que seul Dieu nous donne. Alléluia. Par la foi. Et on parle également des esprits des justes parvenus à la perfection. Cela nous évoque le parcours pour la perfection, le parcours pour être à l'image et selon la ressemblance de Dieu, pour que nous soyons tels que Dieu est. Ceux-là qui ont été rachetés et qui marchent sans distraction pour atteindre le but, l'objectif qui leur est proposé par l'œuvre de la croix, afin de devenir parfaits en Christ. C'est sur cette montagne que les justes que nous sommes, alléluia, nous serons rendus parfaits, mes frères et sœurs. C'est là que nous sommes appelés à être rendus parfaits. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe sur cette montagne et qui nous rend parfaits. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. La scène de Sion est loin de ce que nous avons vu à Sinaï, où régnait la peur et même l'effroi. Moïse, lui seul, était tout tremblant là. Alors que ici, Sion nous évoque la joie, la gaieté, la perfection. On voit au verset 24 que nous sommes approchés du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Et dans notre version ici, là, il nous dit que ce sang de l'aspersion vraiment nous apporte un message plus rassurant. Alléluia, j'aime bien cette version. Un message plus rassurant, un message qui nous apaise, un message qui enlève toute inquiétude de notre cœur, un message qui vient vraiment nous dépouiller de la peur, nous dépouiller de la tristesse, nous dépouiller de tout ce qui peut venir, nous donner de l'angoisse, où nous ne pouvons pas nous tenir bon dans la présence de Dieu. C'est un message qui nous rassure. Alléluia.
Le sang de Jésus-Christ nous apporte, nous communique un message plus rassurant, mes frères et sœurs, que celui d'Abel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le sang de Jésus nous parle du pardon au lieu de crier vengeance. Parce que dans l'ancienne alliance, c'est œil pour œil, dent pour dent. Si tu ne respectes pas ta part de responsabilité, si tu ne te conformes pas, il n'y a pas de pitié pour toi. Mais dans l'alliance de la grâce, Dieu s'est engagé, il a pris la responsabilité sur lui. La Bible dit que Christ est allé à la croix. Il est mort pour le péché de tous, afin que quiconque croit en lui ait la vie et la vie en abondance. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il nous apporte un message de grâce, mes frères et sœurs. Ce message de grâce est meilleur et plus noble que celui d'Abel qui crie vengeance. Le sang d'Abel crie vengeance, œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi. C'est la chair qui veut cela. C'est la chair qui réclame ces choses. Mais le sang de Jésus-Christ, le sang de l'aspersion, de la nouvelle alliance, alléluia, à laquelle nous nous sommes approchés, nous donne un message rassurant, mes chers frères. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus-Christ se veut plus rassurant. Il nous invite en sa présence. Il nous invite à la communion avec lui. À la communion avec lui. Nous n'allons plus désormais chercher à fuir la présence de Dieu. Nous voyons que des gens ont été sous l'ancienne alliance, mais ils ont compris. Parce qu'ils ont devancé leur temps. Comme au point où le roi David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Glory. Il a devancé son temps. Il a dit, bien que je sois sous cette alliance où ça fait peur, où il y a le tremblement, il y a le froid, je comprends qu'il y a quelque chose de glorieux qui m'attend. C'est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Je suis dans la présence quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Donc, ce sang nous rassure, mes chers frères, dans la présence glorieuse de notre Dieu. Le verset 24 nous parle de comment on parvient à Sion. Comment nous pouvons parvenir à Sion? Mon frère, Amen, tu peux nous lire le verset 24, s'il te plaît. Vous êtes venus à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et vous avez été purifiés par son sang qui nous apporte un message plus rassurant que celui d'Abel. Alléluia. On nous parle ici de médiateur d'une nouvelle alliance. Et nous avons vu tout à l'heure que quand on parle d'une nouvelle alliance, on parle de l'ancienne alliance. Et le médiateur, c'est celui qui fait le pont entre les deux alliances. C'est lui qui vient prendre la main des gens de l'ancienne alliance pour les ramener dans la nouvelle alliance. Alléluia. C'est lui qui nous introduit en quelque sorte dans la nouvelle alliance. C'est le seul moyen pour rentrer dans la nouvelle alliance. C'est Jésus, mes frères et sœurs. C'est Jésus. Vous êtes venus à Jésus. Tous ceux qui sont venus à Jésus de tout leur cœur, ils sont dans la nouvelle alliance. Parce qu'il est le médiateur de cette alliance-là. Alléluia. C'est pour cela que Dieu pouvait dire, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. On parvient à Sion, à cette montagne par Jésus, parce qu'il est le médiateur de cette nouvelle alliance-là. Et il se tient comme médiateur. Nous pouvons lire Romains 10, versets 1 à 4. S'il vous plaît. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Christ est la fin de la loi, est la fin de tout ce qui se passe à Sinaï, pour la justification de ceux qui croient. Donc ce n'est plus par les œuvres que nous allons être justifiés, mais par la foi
au sang rédempteur de Christ, à l'œuvre rédemptrice de Christ. Alléluia. Parce que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et il nous dit, et l'apôtre nous dit ici, ils ont de zèle pour Dieu. Mais ce zèle est sans intelligence. Donc, ils sont dans une bonne disposition. Ce qu'ils font, pour eux, ils le font pour Dieu de tout leur cœur. Mais ils n'ont pas perçu la façon de rentrer dans l'alliance. Il y a une façon, mes frères, pour nous de rentrer là-dedans. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Que Dieu nous donne, ouvre nos yeux ce matin, ouvre notre intelligence, que nous puissions comprendre la façon de rentrer dedans. Que cette façon, ce n'est pas par nos efforts humains, mais c'est par la foi que nous pouvons rentrer dedans, en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que leur propre justice ne peut leur servir à rien dans cette alliance-là. Alléluia. La Bible dit qu'en recherchant leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu qui vient par la foi. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que Dieu nous élève vraiment, mes frères. Le sang de Jésus-Christ vraiment nous conduit à cela. Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de Sinaï pour la justification de tous ceux qui croient. Donc la foi intervient ici et fait le lien en Christ pour nous et nous donne vraiment de rentrer dans la nouvelle alliance, dans l'alliance de Sion, au nom de Jésus-Christ. Et si nous croyons en l'œuvre de la croix et au sang versé, nous sommes justifiés et nous entrons en communion avec lui. Et étant entrés en communion avec Christ, nous entrons ainsi dans la nouvelle alliance, l'alliance de Sion, au nom de Jésus. La foi est incontournable pour y arriver. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit élevé, exalté ce matin. À Sinaï, mes chers frères, c'est la chair qui fait sa loi. C'est la chair qui règne. Mais la chair ne peut pas nous conduire à la justice de Dieu. Parce que la chair cherche à établir sa propre justice. Par contre, à Sion, c'est la foi qui intervient. Que le Seigneur nous aide ce matin à avoir la foi qu'il faut. Parce qu'il est le producteur de cette foi. Et il est également celui qui amène cette foi à son plein accomplissement, à sa perfection au nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que si nous marchons selon l'Esprit, nous ne serons plus soumis sous le joug de la servitude, les désirs de la chair, ni de la loi. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Dans la nouvelle alliance, en continuant à adopter nos vaines manières de vivre, nos manières de vivre dans la servitude, c'est pour la liberté que Christ nous a appelés, mes chers frères. C'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Et c'est ce que ce frère aîné n'avait pas compris. Alléluia. N'acceptons pas de nouveau. N'acceptons pas de nouveau de nous soumettre sous le joug pesant et mortel de cette servitude de Sinaï. Nous allons lire le dernier verset pour finir, Galates 4, versets 29 à 31. Et de même qu'alors, celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. On dit la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Mes chers frères et sœurs, la chair est une domination, mes frères. La chair est une domination. Elle cherche à nous persécuter. Elle cherche à nous maintenir sous sa domination. La Bible nous dit que Ismaël avait environ 16 ans quand il rit. Mais l'auteur des Hébreux, en parlant de ces choses, a dit qu'il a persécuté Isaac. Alléluia. Il a ri. Mais on dit que cette façon de rire, c'est une persécution.
Les deux ne peuvent donc demeurer sous le même toit, dans la même maison, sous la même tente, c'est impossible. La chair et l'esprit sont en inimitié, mes frères et sœurs. Tant et aussi longtemps que la chair demeure dans ta vie, dans ta tente, cette tente, ton corps qui est la tente du Saint-Esprit, qui est la tente du Dieu vivant, tant et aussi longtemps que tu continues de t'affectionner aux choses de la chair, à vivre dans ton ancienne manière de vivre, elle va te soustraire totalement de ta liberté, de ton héritage, parce qu'elle va chercher à te dominer. Mais que dit l'Écriture? Alléluia. Dans notre passage ici, on dit, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Chasse la chair et toutes ses manifestations. C'est ce que ça veut dire. Amen. Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Oh, puisse le Seigneur nous donner ce matin, à chacun de nous, la force, les bonnes dispositions de cœur pour chasser la chair et tous ses désirs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible nous demande de chasser l'esclave et son fils. Parce qu'il n'y a point d'héritage pour l'esclave et son fils dans la grâce. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Vraiment, c'est ce que je voudrais partager avec nous ce matin. Pour nous montrer vraiment que vraiment lorsque nous demeurons, nous cherchons à demeurer dans l'alliance de Sinaï, nous allons demeurer dans la chair, nous serons découragés. Nous allons faire les choses par nous-mêmes. Et ça ne va donner aucun résultat. Nous allons chercher notre propre justice et nous allons vivre loin de Dieu. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu par la foi, en l'œuvre de rédemption que Christ a accomplie pour nous à la croix, cette foi produit en nous la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu vient nous dépouiller totalement de la chair et toutes ses œuvres. Et puisque la chair n'est plus là, la vie de Dieu se manifeste pleinement. Et nous n'avons plus peur de la présence de Dieu, mais nous prenons plaisir dans la présence de Dieu. Nous n'allons plus être avec Dieu et nous sentir comme étrangers des choses de Dieu, comme le fils aîné dans l'histoire de l'enfant perdu et retrouvé. Mais étant avec Dieu, nous allons nous considérer comme fils. Amen. Et vivre par la foi qui va produire en nous la vie de Dieu. Parce que le Père le regardait comme un fils tout le temps qu'il était là. Mais il se considérait comme un esclave. Que personne ce matin ne se considère plus comme un esclave, mais que nous puissions nous considérer comme fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Que chacun prie ce matin pour répondre à ce message, pour demander à Dieu, aide-moi. Aide-moi à me soustraire totalement de la servitude de la chair. Aide-moi à me soustraire totalement du joug pesant de la chair. Parce que tu as dit que de chasser, nous as demandé de chasser l'esclave et son fils, parce qu'il n'y a point de promesse pour eux. Oh Seigneur, donne-nous la force ce matin. Oh, de chasser tout ce qui relève de la chair, qui évoque le mont Sinaï de nos vies. Et que nous puissions être des fils pour toi ce matin, pour rentrer dans la plénitude de la vie que tu nous donnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions.